Qu'est-ce qui vous lie à ce point à Slatkin et quel est le rôle finalement de Michel-Édouard Slatkin dans ce livre? Vous avez mentionné tout à l'heure la personnalité de Jean-Claude Maillot. Ah oui. Ben, quand j'ai commencé dans mon premier métier, journaliste, en même temps que vous, Absolument. et avec vous, je voulais être Jean-Claude Maillot. Ah ouais. Parce que cette passion pour Genève, cette compréhension, cette connaissance, cette manière d'exprimer l'histoire petite et la grande et de les mêler, ça me passionnait. Il se trouve que par la suite, j'écris beaucoup sur Genève, autour de Genève. Une fiction se passe en partie à Genève. J'ai travaillé l'histoire, les bistrots, je les ai racontés aussi. Bref, voilà. Je suis resté attaché à cette maison d'édition pour un certain nombre de raisons. L'une, c'est la personnalité, bien évidemment, de M. Slatkin, avec lequel on avait des conversations fantastiques, parfois brèves, parce que j'osais pas trop, mais très riches. Puis la relation avec son fils, qui est quelque chose d'extrêmement important. Je suis plutôt du genre fidèle, et pour répondre à votre question plus précisément, je crois que le premier livre qu'il m'a proposé, sauf erreur de ma part, c'était la biographie dans la collection du Grand Suisse de Michel Simon, de Von Buhl. Ah, c'est pas rien. Hein. Ça, c'est un gros boulot, c'est une marque de confiance impressionnante. Alors, voilà, je suis resté fidèle. Parfois, j'ai publié dans d'autres maisons, effectivement, que vous l'avez mentionné directement. Mais Slatkin, c'est mon port d'attache. J'aimerais que vous nous fassiez sentir qui était Michel-Édouard. Parce que quand en particulier, alors, sur le travail un peu académique, je pense que le rapport est d'un certain niveau. Quand on est sur de l'ouvrage de fiction, c'était plus une relation de confiance, des échanges, et un dîner. Je crois que ça aurait pu se produire, parce que mon père... Parfois, c'était pas toujours très facile à entendre, je dois dire, parce qu'il essayait toujours de nous pousser au-delà de ce qu'on pouvait faire, des fois avec un certain détachement par rapport à un monde qui avait changé. Et comme je disais, mon père était très attaché à la qualité des livres, un grand érudit, et puis parallèlement, il avait un côté, il adorait lire du polar, et puis son rêve, c'était de trouver un auteur de polar qui vendrait à plusieurs milliers d'exemplaires, on en a parlé. Non, mon père m'a apporté la curiosité, m'a apporté l'amour du livre, et j'aime dire que j'ai la chance de travailler dans le plus beau métier du monde, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue humain, parce qu'on s'enrichit en permanence, chaque livre est un nouveau projet, une nouvelle rencontre, et c'est extrêmement riche. Maintenant, c'est un domaine qui est économiquement particulièrement compliqué. Aujourd'hui, d'être éditeur, c'est être un mécène, parce qu'il n'y a pas ou peu d'éditeurs qui peuvent vivre de la vente de leurs livres. Alors peut-être quelques-uns, mais c'est de plus en plus compliqué. Mais il m'a donné cette soif de travail. Je pense avoir la même capacité que lui. Mon père travaillait tout le temps. Lui travaillait 7 jours sur 7. Il ne s'est pas beaucoup occupé de ses enfants en dehors de ce qu'il nous a transmis au niveau du travail, mais ça m'a beaucoup inspiré. Une volonté de bien faire. Et puis moi, j'ai toujours été admiratif parce que c'était quelqu'un qui avait une culture qui dépassait la norme et qui ensuite aimait s'inspirer de ce qu'il lisait pour avoir des échanges avec les autres. En lisant Ramu, il partait dans des considérations, en lisant André Clapin pour parler de Michel Simon ou d'autres. C'est quelqu'un qui avait toujours cette curiosité et cette flamme qui l'amenait vers un nouveau projet. Je pense que c'est ce qui l'a porté tout au long de sa vie. Il avait cette passion et je crois que quand on a une passion, on vit bien. Et il m'a transmis cette passion. Vous disiez, dans Slatkin, les éditeurs s'est appliqué de plus en plus.